tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on avait prévu de vous faire une petite vidéo en extérieur, mais en fait, le temps est complètement pourri, il pleut, c'est atroce. Donc, on a changé nos plans. On va vous présenter cette bombe qui est le chronographe Garmin Xero C1 Pro. Alors, clairement, c'est un chronographe. Il a été indisponible pendant des mois et des mois. Il se vendait à plus de 2000 € sur eBay et Amazon parce qu'en fait, dès qu'un mec en avait un, vu qu'il était introuvable, forcément, ce qui est rare et cher. Donc, les mecs les mettaient à 2000 $, etc. C'était introuvable. Là, maintenant, il est redevenu un peu en stock. Donc, vous pouvez logiquement en trouver. Et puis, les prix sont redevenus normaux. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai trouvé sur Coutellerie Tourangelle à 630 €. OK? Alors, chronographe Garmin, on va commencer par l'extérieur. Déjà, on est sur un écran rétro-éclairé. D'accord? Je vous l'allume. Voilà, donc écran rétro-éclairé. Donc c'est super simple, ça veut dire que même si voilà, il n'y a pas beaucoup de luminosité, vous allez vraiment bien voir vos données sur l'écran, c'est quand même super pratique. Ensuite, en termes de protection contre les éclaboussures, etc., la poussière, on est sur une protection IPX7. Donc voilà, faut pas le plonger dans l'eau, mais si y a un peu de pluie, etc., il y aura aucun souci. D'accord? Ensuite, on est sur un pas de vis type appareil photo, etc. D'accord? Donc ça va permettre, je vous montrerai par la suite, de venir le placer un peu partout. D'accord? Tiens Théo, tu peux faire un petit zoom, on sait jamais s'il y a des néophytes qui connaissent pas le... Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment en fait venir le placer partout. Alors, il est aussi livré avec un petit trépied comme ceci. Je l'avais déjà sorti, un petit trépied comme ça. Donc c'est très bien et le trépied franchement est de super qualité. Le seul truc c'est que nous en l'occurrence pour la pratique du tir à l'arc, ça va pas être très pratique. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. En fait, le problème c'est qu'on est vraiment sur un article qui doit être à peu près à 15 cm en dessous de notre flèche. Donc le problème c'est que nous on tire debout. Voilà, ça c'est très bien pour les armes à feu, mais c'est vrai que pour les arcs, nous il faudra le mettre sur un autre trépied ou alors essayer de faire une petite combine avec le trépied Garmin et puis un tabouret ou n'importe quoi. Voilà. Alors ensuite, en termes d'autonomie, on est sur une batterie lithium-ion, donc l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de le brancher et on est sur une autonomie de 6 heures. Donc 6 heures, moi clairement je le recharge, franchement je vais le recharger tous les 2 semaines et demie, 3 semaines alors que je m'en sers tous les jours, d'accord? Enfin quasiment tous les jours, d'accord? Donc voilà, vraiment super petite autonomie, ça suffit bien largement. Ensuite, en termes de mesure de vitesse, maintenant, c'est simple. On est sur un radar Doppler, donc à savoir que le radar Doppler, c'est vraiment la technologie la plus efficace pour calculer la vitesse, d'accord? Donc radar Doppler. Par contre, faites attention à savoir que la norme entre la norme américaine et la norme européenne n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous commandez un Garmin aux États-Unis et que vous le faites venir en Europe, logiquement, il va pas être aux normes européennes parce que les normes en termes d'ondes, etc. pour les personnes, donc c'est-à-dire pour l'utilisateur, étant beaucoup moins, on va dire, pointues aux États-Unis, ça correspond pas avec la norme européenne. Donc voilà, faites attention à ça. Ensuite, donc je vous ai dit radar Doppler. Le gros avantage de ce chronographe, c'est que vous n'êtes plus obligé de faire passer votre projectile dans un cadre, d'accord? La plupart des autres chronographes, vous avez un cadre et vous êtes vraiment obligé de passer le projectile dedans. Alors, premièrement, ces cadres-là, c'est bien. Le souci, c'est qu'en fait, ça peut arriver de tirer à côté. Voilà, moi ça peut arriver. J'ai eu un client qui a tapé à côté, donc voilà, il tape dedans. Le cadre, il y a tout qui vole. Enfin voilà, vous avez compris. Là, pas de souci là-dessus. En plus de ça, vu que c'est un radar Doppler, il prend à 360 degrés. Alors par contre, ça va être vrai pour les armes à feu. Pour les arcs, il va vraiment falloir se mettre environ en moyenne 15 cm en dessous de votre flèche. D'accord? Mais sinon, pour les armes à feu, vous pouvez vraiment juste le poser à côté de vous, vous êtes tranquille. Autre avantage, vu que c'est un radar Doppler, vous n'êtes pas obligé de mettre, alors là on va vraiment parler pour tout ce qui va être arme à feu, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un petit émetteur en fait en bout de canon, une sonde, etc. Là en fait, voilà, vous avez juste à le mettre à côté de vous, vous tirez et c'est lui qui fait tout. D'accord? Donc ça c'est pareil, c'est quand même super pratique.
Ensuite, l'avantage que vous allez avoir avec ce modèle-là, c'est que vous allez pouvoir mesurer une vitesse qui va de 100 fps à 5000. Donc, nous, pour le tir à l'arc, il n'y a aucun problème. Mais même pour les armes à feu très puissantes, 5000, c'est déjà très bien. Ok ? Ensuite, en termes de technologie, vous allez avoir la possibilité de venir télécharger sur votre smartphone l'application. D'accord ? Donc ça, c'est pratique. Vous avez une application, vous faites votre session de tir et en automatique, la session se met sur votre téléphone. D'accord ? Et pour le coup, ça vous permet de pouvoir relire après votre session de tir et vos données sur votre téléphone, la partager, etc., etc. Et puis surtout d'avoir vraiment toutes vos sessions qui sont au même endroit. Ok ? Ça, c'est super pratique, par exemple, pour nous à l'atelier. Ça permet, par exemple, si on dit, bah voilà, je dis n'importe quoi, j'ai fait l'opti d'un Mathews Phase 4, réglé à peu près à la même puissance, je vais voir à combien il sortait. Ben là, ça me permet d'aller voir dans toutes mes sessions, de retrouver une session d'un Mathews Phase 4, par exemple, et puis pour le coup de dire, bon bah voilà, là, avec tel poids de flèche, il sortait il y avait une sortie une vitesse à tel FPS. Donc ça, c'est super pratique pour nous. Je vais vous montrer comment fonctionne l'application tout de suite là. Je vais déjà vous montrer comment ça se passe quand on tire et après je vous montrerai l'application. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, en termes de solidité, de qualité de fabrication, bah c'est du Garmin. Hein, il y a rien à dire. Ça fonctionne très bien, voilà, c'est agréable à utiliser, c'est livré dans un bon packaging, il y a un chargeur, il y a un trépied, voilà. On est sur un article de qualité, ça se sent vraiment, d'accord ? Ensuite, à l'utilisation pure et dure, en fait, vous allez pouvoir sélectionner, je vais vous montrer. Donc là, je vais appuyer sur OK, OK. Donc j'appuie sur OK. Là, en fait, je vais sélectionner arc. Voilà, là je vais sélectionner, je veux pas forcément rentrer le poids de mon projectile. Moi j'aime bien le faire, c'est-à-dire que quand je fais une optie, je rentre en fait le poids de la flèche de mon client, enfin surtout s'il arrive avec 6 flèches, je fais le poids moyen de ses flèches et je rentre le poids moyen de ses flèches. Et ça permet en fait après que directement le chronographe sur l'appli me donne l'énergie cinétique, etc. Voilà, donc là pour le coup, vous voyez, il me dit entre 5 et 15. Ok, c'est la hauteur à laquelle je dois me mettre. Et ensuite, là, j'appuie sur OK. Et là, la session commence. En automatique, il va calculer chaque tir, chaque vitesse de projectile. Il va me donner le mini, le maxi et la moyenne directement sur cet écran-là. Et après, le reste se fera ou à la fin de la session, d'accord, directement sur le Garmin, ou alors il se fera sur l'application, d'accord. Je vais vous montrer comment on le tire et comment on l'utilise là en vous faisant 2-3 tirs. Théo va tirer et ensuite je vous montrerai comment fonctionne l'application. Comme vous pouvez le voir, en fait, le gros avantage, c'est que vous allez avoir vous allez vraiment avoir toutes vos sessions, d'accord. Bon, je les efface au fur et à mesure, parce que sinon, je me retrouve vite sans mémoire sur le téléphone, mais voilà. Donc là, par exemple, ça c'est les 3 tirs qu'a fait Théo tout à l'heure, justement pour la vidéo. Vous voyez, donc là, il me donne la date, l'heure, etc. Il me dit que j'ai fait 3 tirs, ok. Là, on est sur une moyenne de 233,1 pieds secondes. Alors, une petite chose que j'aurais aimé, c'est qu'au lieu de me mettre sur l'application en pieds secondes, j'aurais vraiment préféré qu'ils mettent feet par seconde.
C'est vrai qu'il m'aurait mis FT. Je trouve que ce serait mieux passé que pieds par seconde, mais bon, c'est un détail. Voilà. Il me donne l'écart. Il me donne la plus grosse différence, donc l'écart type. Il me donne la plus grosse différence. Ensuite, il me donne aussi donc le maxi, le mini, d'accord. Et après, voilà, j'ai vraiment le détail de tout avec la moyenne, etc. Alors là, vu que j'ai pas rentré le poids, j'ai pas tout ce qui est facteur de puissance, etc. Mais voilà. Ensuite, là, je peux très bien rentrer ma flèche avec justement je peux très bien rentrer ma flèche justement avec le poids, etc., le modèle, etc., etc. Voilà. Donc super petit produit. En plus de ça, l'avantage de cette appli, c'est que là, vous pouvez très bien exporter en fait au format, c'est-à-dire qu'on peut vraiment venir exporter toute la donnée de la session et l'enregistrer sur un autre support, etc. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous l'avez compris, moi c'est un produit que j'adore. C'est du Garmin, c'est du solide, voilà, rien à dire. Restez connectés, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou directement sur notre Instagram. Vous avez les liens en fin de vidéo comme d'habitude. On va essayer au maximum de faire une vidéo là. On a un gros arc carbone là en test à l'heure actuelle là, donc pour le coup on est très pressé de vous faire cette vidéo et de vous donner un peu notre ressenti sur cette petite machine de guerre là. Donc voilà, restez connectés, on se voit très vite.